Axel Merrill, je ne sais pas si toi-même tu es en train de voir dans le jeu de la famille Makosso. Je ne sais pas si toi-même tu te rends compte qu'ils sont en train de t'utiliser pour avoir de l'argent. Ils sont en train de te pousser à bout, à ce que tu puisses sortir de tes gonds pour que tu puisses venir réagir afin que eux ils puissent profiter de ça pour avoir du pognon. Ils profitent de ça pour avoir encore plus de visibilité, pour attirer l'attention du public, vu la sortie de Lolo Beauté, vu la façon dont, la manière dont elle a eu à s'exprimer, la manière dont elle a eu à t'attaquer, à t'insulter. Ça prouve en même temps que c'est une méthode marketing, c'est une méthode de te faire parler pour attirer de l'attention sur eux. Regardez vous-même la vidéo de Lolo Beauté. Papa n'a poteau, c'est tout. Parce que tu as tiré poteau. Tu as tiré poteau, faut dire que tu as tiré poteau. On ne peut plus rien faire pour toi parce qu'il y a un karma, il y a une ombre noire des femmes que tu as fait souffrir qui est derrière toi. Et remarquez, un homme qui joue avec les sentiments des femmes, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Cette personne-là, la personne a une poisse. Parce que cette personne-là est toujours obligée de chercher une nouvelle proie pour faire un buzz, une nouvelle proie pour faire un... Papa la poteau, tu vas passer tout le long de ta carrière à chercher toujours des victimes pour faire buzz. Tu vas passer ton temps à chercher des filles pour faire buzz, à rester derrière elles, tu caches les visages. C'est ça. Tu n'es qu'un comédien dans l'âme. Côté artistique là, ça ne te va pas parce que tu n'as pas pu faire la transition d'être un comédien qui fait rire et puis un artiste. Cette transition là, tu n'arrives pas à le faire. Voilà pourquoi tu as toujours besoin des filles pour t'accompagner dans ta carrière. Et tu vas toujours taper poteau parce que Kimi a été celle-là qui a bloqué ce processus-là à cause des anges qui sont derrière elle. C'est-à-dire, toi, si tu veux évoluer, je ne suis pas tes parents, mais si tu veux évoluer, il faut te regarder dans un miroir et toutes les filles à qui tu as séduit et au finish, tu t'es amusé d'elle parce que je ne peux pas comprendre. Il y a certaines femmes, vous savez, il y a des personnes qui détestent la famille Makosso. Mais on ne peut pas admettre que ce n'est pas seulement avec Kimi. Si on dit non, c'est avec Kimi seulement, on peut dire non, c'est avec Kimi. Mais ce type-là, ça avait combien de femmes? Il s'en va les draguer et au finish, il vient dire qu'on n'a jamais été ensemble. Tu es allé au Cameroun, tu as fait la même chose. Au fait, tu es dans la répétition de tes actes. Et ça, si personne ne te dit, papa Napoto, c'est que ce sont des personnes qui ne t'aiment pas. Moi, je t'aime bien. En tout cas, j'ai aimé ta tête. Mais ton fond n'est pas bon. Ton fond ne te ressemble pas. Tu vois? Et donc, il faut une personne comme Lolo Beauté qui va venir te dire la vérité. Même si je suis passé à autre chose. Tant que tu vas prononcer le nom de Kimi, je sortirai pour éclairer la lanterne des gens. Parce que tu traînes une malédiction derrière toi. Et c'est le karma des femmes. C'est le karma des femmes. C'est-à-dire, toi, tu joues. Ou bien ta sexualité, là, elle est douteuse. Parce qu'il faut un homme, franchement, un homme avec grand H, qui déshabille une femme, et qui a une fois eu des rapports avec une femme, ne peut pas avoir ce genre de comportement-là. On dirait un enfant, mais tu es vieux. Non, on n'a pas été ensemble. On n'a jamais été ensemble. Tu as fait ça au Cameroun. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu as fait. La fille qui allait faire off and challenge là, tu voulais aussi aller faire buzz et elle, mais elle a été intelligente pour dire que non, je ne rentre pas dans ton jeu. Au fait, tu es toujours en quête de femme pour lancer ta carrière. Et ça, c'est une mauvaise stratégie que tu empruntes. C'est une mauvaise stratégie que tu es en train d'emprunter. Et si certaines personnes ne te tuent pas, moi là je ne suis pas hypocrite. Même si je dis je suis passé à autre chose, que je dois venir donner des explications, je donnerai les explications. Tout se passe en WhatsApp pour mes produits. C'est le plus 33 7 81 61 35 88. Je vais refaire la jeunesse de cette histoire là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Je vais aussi parler aussi à ma nièce.
Je ne vais pas aussi, elle aussi, la louper. Parce que dans la vie, là, le sang, là, ça ne se paye jamais. Ça, là, c'est une grande leçon. Vu que tu es majeur maintenant, c'est une grande leçon que tu dois retenir. Ma fille, il y a Dieu dans ton affaire. Chaque erreur que tu commets, les gens se découragent de toi. Tu es allé faire croire au Cameroun là-bas que toi, tu es amoureux de la fille là. Quand la fille est sortie pour dire que on sort ensemble, tu es venu dire que non, on ne sort pas ensemble. Tu sais, je te dis quelque chose. Et ta vie sera toujours mélangée. Ta vie amoureuse sera mélangée parce que tu es quelqu'un de machiavélique. Tu es quelqu'un qui joue avec les sentiments des gens. Et après, cette histoire de je sors pas et toi là, ça fait 2 fois que tu dis ça. Tu allais dire ça au Cameroun. Donc rien n'est nouveau chez toi. Tu n'as qu'une vie répétitive. Au fait, tu répètes ce que tu es, la merde. Tu ne répètes que ça. Parce qu'un homme qui porte ses couilles ne vient pas dire à toutes les filles qu'il a fait croire qu'il est amoureux d'eux, qu'on n'est jamais sorti ensemble. Ce n'est pas le fait de coucher avec une personne qui dit qu'on est sorti ensemble. C'est le fait de faire naître en une personne un sentiment d'amour. Parce que être avec une personne, ce n'est pas forcément le sexe. Être avec une personne, c'est de faire croire à cette personne que tu l'aimes, de faire nourrir les idées amourettes d'une personne. Tu es un lâche. Au fait, c'est ton vrai nom. Tu es lâche. Et tellement que tu es lâche, tes échecs, tu les reportes sur les autres personnes. Une personne qui est lâche, c'est une personne qui ne se remet jamais en cause pour dire que ah, c'est vrai, hein? Est-ce que moi-même là, je n'ai pas un problème? Au fait, tout ton problème, pour toi, le diable, c'est les autres. Tu remets la faute sur les autres. Tu vois, tu es très fort. Tu es très fort, mais tu ne te rends pas compte que tu t'auto-détruis toi-même. Tu comprends un peu? C'est parce que je t'aime et que je veux te voir grand. Tu fais en telle enseigne que une partie de la gente féminine commence à avoir peur de toi. Parce qu'un homme qui répète, qui s'en mûrit des sentiments auprès des femmes et après qui revient, qui dit non, on n'est pas ensemble. Ces filles-là, tu n'as pas eu de rapport avec elles. 7, à savoir même si ça s'élève ou pas. Tu vois un peu? Mais le problème principal, ce n'est pas le fait de coucher avec une fille qui dit que vous êtes ensemble. Il y a des personnes. Tu vois, l'engagement, peut être moral. Tu as fait les études. Tu dois comprendre un peu la psychologie. Un engagement est moral. D'abord, faire croire à une personne, il y a beaucoup de personnes qui me suivent ici, qui sont dans des relations à distance. Et ces femmes ou ces hommes se privent. C'est-à-dire dans leur tête, ils se disent que comme je cause avec une personne, automatiquement on est ensemble. Parce que je ne sais pas si vous comprenez le français ou vous jouez aux bêtes. Le français, dans un thème normal, tu peux être en couple avec une personne, mais de manière morale. Cette personne te dédie son respect parce que vous avez émis, vous vous êtes dit des choses. Vous vous êtes dit que je t'aime, tu es mon sucre, tu es mon sang. Donc on est ensemble moralement. C'est les prostituées, les bouclés là. C'est elles qui ouvrent rapidement et puis on vient, on chicote dedans. Non. Et puis elle-même, le fait d'ouvrir et de sortir même avec un homme que tu dis aimer, ce n'est pas de la prostitution. Je retire ma parole. Ce n'est pas du cochléa. Quand tu aimes une personne, quand tu es auprès de cette personne, tu as envie d'être avec cette personne. On appelle ça de l'affection au toucher. Je ne sais pas si tu comprends ça. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc quand une personne te dit on est ensemble, ce n'est pas parce que vous avez eu des rapports sexuels. C'est parce que vous avez eu des échanges affectifs. Et que tu as fait croire à cette personne-là que tu es son homme. Et que cette personne-là t'a donné sa confiance. Tu as l'habitude de trahir la confiance des femmes. Et ça sera ton karma dans tout ce que tu fais. Parce que le karma de la femme, quand tu fais du mal à une femme qui a été sincère avec toi, le karma là, tu as ça en toi. Il faut te revoir en cause. Il faut t'asseoir pour dire, mais pourquoi je répète seulement quand il m'a fait croire à une femme que je suis amoureux d'elle, après quand ça capote. Non, toi tu penses que dans ta tête,
Parce que il y a des gens que tu es un lâche, tu n'es pas un homme. Un vrai homme, il assume ce qu'il est. Tu vois, tu ne peux pas faire croire à une personne que je t'aime, que je suis avec toi, que voilà, tu es mon sucre, et que oui, et puis demain tu viens te dire qu'on n'a pas été ensemble. Non, on a été ensemble. Moi,